Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur les différences entre les maladies neurodégénératives, et Les troubles psychiatriques. Voilà. Donc, je te laisse commencer. Alors déjà, la définition d'une maladie neurodégénérative, c'est une atteinte progressive et irréversible des neurones entraînant un déclin fonctionnel. Ah, pardon, c'est moi qui... Oui, c'est toi qui fais psychiatrique, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, la définition des maladies psychiatriques, c'est une altération des pensées et des émotions et du comportement sans lésion neuronale dégénérative. Identifiable. Mais bon, Et maintenant, les exemples de maladies neurodégénératives. On a la maladie de Parkinson, qui est connue, comme la maladie d'Alzheimer, qui est connue aussi, et la sclérose latérale amyotrophique. Et en maladie psychiatrique, vous avez le trouble dépressif majeur, ou qui est aussi connu, le trouble bipolaire, dont Lynn et moi sommes atteints, le trouble schizophrène, et le trouble de stress post-traumatique, dont je suis atteinte aussi, et qu'on appelle aussi le SPT. Le SPT, c'est ça. On a pour les intimes. Pour ceux qui le connaissent. C'est ça. Et pour les pathologies en neurodégénératives, il y a la perte neuronale dans des régions spécifiques, comme le substantia nigra, l'hippocampe ou le cortex. Pour les maladies psychiatriques, il y a souvent des troubles du fonctionnement et... Non, si. Si, c'est ça. C'est ça. Des troubles du fonctionnement des circuits neuronaux. Comme neuro. On va s'en sortir. Avec des soucis au niveau de la dopamine et de la sérotonine. Souvent, c'est qu'elles ne sont pas faites, enfin pas créées par le cerveau en tout cas. Pas sécrétées, exactement. Pas sécrétées, ouais. Et on n'a pas de perte neuronale massive en tout cas. Pour les symptômes clés dans les maladies neurodégénératives, on a des tremblements, la rigidité, des troubles moteurs, ça fait partie des troubles moteurs, l'ataxie. Dans les troubles cognitifs, on a de la démence, de l'amnésie et de l'apraxie. Pour les maladies psychiatriques, vous avez souvent des troubles de l'humeur, comme de la dépression ou de la manie, de l'anxiété, des hallucinations, des délires, donc hallucinations que ce soit visuelles ou auditives, et de la dysrégulation émotionnelle. Et pour les approches thérapeutiques pour les maladies neurodégénératives, on a des médicaments qui ciblent les symptômes L-DOPA, anticholinergique, tellement pas discret, réduction motrice. Voilà. Pour les maladies psychiatriques, ça va être souvent des psychothérapies, même s'il peut y avoir des prises de médicaments, mais comme on l'a déjà dit, ce n'est pas 100% du travail. Donc souvent, ça va faire du travail de psychothérapie, comme les TCC ou les psychanalyses ou les séances EMDR, mais aussi, comme je vous ai dit, prise de médicaments, comme souvent des psychotropes, des antidépresseurs, des antipsychotiques ou des anxiolytiques. Voilà, c'était une vidéo comparative des différences entre les maladies neurodégénératives et les troubles psychiatriques. Souvent, on mélange un peu les deux, mais en fait, non, c'est pas vraiment pareil. Parce que les neurodégénératifs, c'est vraiment un impact neuronal, au niveau des neurones eux-mêmes, tandis que les troubles psychiques, c'est plus des maladies en lien avec les neurotransmetteurs, voilà. Donc, voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous... N'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.